Les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas qu'une question de nourriture. Attention, jetez à l'œil. En fait, c'est bien plus complexe que cela. C'est, disons, multifactoriel. En fait, ça englobe plein de choses. Notre histoire de vie, notre rapport à nous-mêmes, nos émotions, le contexte dans lequel on vit, etc., etc. Et c'est ça qui rend ce trouble bien plus difficile et complexe à comprendre. Par exemple, aujourd'hui, je ne vous le fais pas savoir, on vit dans un monde, dans une société où la minceur est hyper valorisée. On apprend alors très tôt à se comparer, à faire attention à notre corps, à ce que l'on mange et surtout, on va vouloir le contrôler. Et souvent, ça commence par quelque chose de très banal, c'est-à-dire le régime. Le régime est très souvent perçu comme quelque chose de très sain, mais très vite, on en vient à se restreindre alimentairement parlant, ce qui amène de la frustration, etc., etc. Le problème, c'est que plus on essaie de contrôler son alimentation, plus on augmente le risque même de perdre le contrôle. Et oui, le paradoxe. Et ça, c'est exactement ce que beaucoup de personnes vivent sans même comprendre pourquoi. Mais bien sûr, il n'y a pas que la société. No way. Il y a aussi ce que l'on vit à l'intérieur. Inside of us. Certaines personnes sont beaucoup plus vulnérables, elles sont plus sensibles, elles sont peut-être plus anxieuses, plus perfectionnistes, avec un besoin de contrôle un peu plus fort. Le trouble alimentaire devient donc une façon de venir gérer quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a également, au-delà même de l'aspect interne, il y a quelque chose autour des émotions. On se rend très vite compte qu'il y a une difficulté réelle de déterminer, du moins de reconnaître ce que l'on ressent. On a également du mal à l'exprimer et également à l'apaiser, mais autrement qu'en passant par la restriction alimentaire ou bien la crise alimentaire. Du coup, le corps, en fait, c'est le relais, c'est un peu le messager. Et là, un cercle s'installe, on se restreint, on craque, on culpabilise et hop, on recommence. Et oui, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas une fatalité. La grande question est de savoir comment en fait on se protège de tout cela. Eh bien, ça passe par la compréhension, la reconnaissance de ses émotions. Émotions. Avoir du soutien et de l'écoute, of course. Changer son regard sur son corps. Donc ça prend du temps, certes, mais c'est faisable. Et surtout, être beaucoup plus doux et sain avec soi-même. Tout ça, ça peut vraiment faire la différence. Donc non, je le répète, les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas juste une question de nourriture ou bien même de volonté, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui mérite d'être compris sans même être jugé. Ok, girls? Ok, guys?